Bonjour tout le monde. Alors, je fais une petite vidéo parce que j'aimerais vous faire partager des, euh, des acquis, enfin des savoirs en fait, enfin des choses que j'ai appris. J'ai découvert en fait 131 fiches de soins énergétiques par Luc Baudin et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait ça décrit, en fait c'est un condensé qui explique bien de quoi est fait la matière, c'est-à-dire d'énergie. euh, et ça, il nous parle de comment fonctionne l'énergie, euh, de la pensée aussi, parce que la pensée créatrice agit sur les énergies, et c'est une énergie en fait, la pensée. Enfin, tout ça, et j'ai trouvé intéressant que de vous le partager, parce que c'est quand même important, c'est la base en fait, de savoir comment fonctionne l'énergie. Euh, je vais vous parler un petit peu de Luc Baudin. Donc, c'est un docteur en médecine diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle, auteur et conférencier, conseiller et formateur. Durant son doctorat en médecine au début des années 80, Luc Baudin s'est formé à l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie et la laser-thérapie, qui sont devenus ses principales pratiques pendant son exercice en médecine de ville. Au cours de ses 25 années d'exercice, il a ajouté à son savoir-faire l'ostéopathie, la mésothérapie, l'oligothérapie, la phytothérapie et la diététique. Le tout fut complété par des formations en PNL, symbolique des maladies, micronutrition, microimmunothérapie, mais aussi en soins énergétiques, magnétisme, chamanisme, radiesthésie, géobiologie, EFT, et pour compléter le tout, un diplôme universitaire en cancérologie clinique et une étude approfondie du Ho'oponopono. Puis il y a eu tout ce temps passé à classer et à organiser les informations que les revues spécialisées, les journaux médicaux et les scientifiques diffusent. Des données indispensables pour comprendre où en est la science de ces recherches fondamentales. Bon, en gros, il a pris franchement, le mec, il est calé, quoi. C'est pour ça, ces fiches, elles sont super intéressantes parce que lui, en fait, il apprend un peu l'autonomie de chacun, en fait. Parce qu'on n'est pas obligé que dès le moindre truc, on va chez le médecin, je sais pas quoi. Là, si on a compris, si on a capté le fonctionnement de l'énergétique, on peut être qu'en bonne santé. Et par contre, ça vient aussi compléter, suivant les maladies qu'on peut avoir, qu'on peut déclarer quand même, on a quand même besoin de sciences et de médicaments. Mais ça vient compléter ça, c'est plus sain, quoi. Après, chacun fait comme il veut et chacun voit comme il veut, hein. Donc, la première fiche, la première fiche sommaire, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est la 2. Donc, elles sont faites comme ça. C'est des concentrés, vous voyez, quand on était à l'école et qu'on devait apprendre des choses, on prend les choses les plus importantes, et en fait, c'est ce qu'il a fait, quoi. Avec des schémas explicatifs assez simples. Voilà, je vais essayer de lire avec le schéma. La matière. La physique quantique nous a appris que la matière n'était qu'une formidable concentration d'énergie. Il suffit de constater l'énergie gigantesque libérée par les quelques centaines de grammes de matière lors d'une explosion atomique pour avoir une idée des forces en présence. 1. Chaque particule de l'univers n'est qu'énergie concentrée. Ensuite, ces particules s'associent pour former des atomes, qui s'uniront à leur tour pour donner des molécules de plus en plus complexes, jusqu'aux protéines, qui aboutiront à la conception des cellules, puis des organismes vivants, plantes, animaux et êtres humains. 2. La dualité onde-crépuscule. Entendez par là la dualité énergie-matière, qui indique que la manière incessante
l'énergie se transforme en matière particule et que la matière particule se retransforme en énergie, et cela depuis le Big Bang. Nous pourrions comparer ce phénomène à l'eau, élément liquide qui peut se transformer en vapeur, élément gazeux, sous l'effet de la chaleur et redonner de l'eau lorsque la température redescend. Ceci démontre que ces deux éléments, en apparence différents, ne sont des émanations que d'un seul. 3. L'organisme humain est donc énergétique, avant même d'être biologique et chimique. Si l'on comprend cela, il devient simple de concevoir comment et aussi pourquoi des soins dévoilés à l'aspect énergétique d'un individu pourront avoir une action sur sa biologie et son chimisme, c'est-à-dire sur son corps physique et son esprit. Voilà pour la première fiche. Ensuite, on a la 3 qui nous parle des énergies, des fréquences des énergies, de l'amplitude. Alors, l'énergie. Après, c'est écrit là, ouais. La physique quantique a démontré que la matière n'était qu'une formidable concentration d'énergie. Mais qu'est-ce que l'énergie? En fait, il s'avère bien difficile d'en donner une définition, ce qui explique qu'elle est souvent caractérisée par ce qu'elle fait et non par ce qu'elle est. Il est possible de parler de force ou de vitalité lorsqu'il s'agit d'un être humain. Ne dit-on pas avoir de l'énergie à revendre, manquer d'énergie, se sentir plein d'énergie? Les physiciens, quant à eux, parlent de vibrations ou d'ondes pour évoquer l'énergie, car celle-ci peut être représentée sous forme d'une sinusoïde semblable au rond produit à la surface d'un plan d'eau lorsqu'une pierre y est lancée. L'énergie comporte ainsi deux caractéristiques de base, son amplitude ou sa puissance qui correspond à la hauteur des ronds dans l'eau. Donc la hauteur des ronds dans l'eau, et sa fréquence, c'est-à-dire le nombre de ronds dans l'eau passant par l'unité de temps en un lieu déterminé. Donc on la caractérise comme ça. Là, c'est plusieurs énergies. Donc, alors, comme il dit, l'amplitude, sa puissance qui correspond à la hauteur. Donc, c'est ce qui correspond à la hauteur. Et la fréquence, c'est le nombre de ronds dans l'eau. Il parle de ronds dans l'eau, mais là, c'est des vagues. Donc, l'amplitude, c'est la hauteur de chaque... c'est la force, quoi. Ouais, c'est ça, la puissance. Et la fréquence, c'est le nombre de vagues. Et c'est ça l'énergie. Voilà. Et si on prend l'analogie avec un poste radio, l'énergie est caractérisée par son amplitude qui correspond au volume sonore d'un poste de radio et sa fréquence qui correspond à la station particulière captée par un poste radio, chaque station possédant une fréquence qui lui est propre. À ces spécificités s'ajoutent deux phénomènes essentiels. Les ondes de fréquences différentes peuvent demeurer au même endroit, en même temps sans jamais se perturber. C'est ainsi que les différents corps énergétiques d'un être humain se superposent parce qu'ils sont de fréquences et donc de nature différente. Les ondes de même fréquence s'attirent. C'est la loi de la résonance. D'autres parlent de loi d'attraction. Une conséquence de ce phénomène est que nos pensées, conscientes et inconscientes, qui sont aussi la nature énergétique, attirent à elles des situations de même niveau qu'elles. Cette loi de la résonance va être utilisée constamment par les thérapeutes lors de leur réalisation de soins énergétiques. Alors en gros, on a des corps énergétiques. On a plusieurs couches de corps énergétiques. Donc en fait, nous, on émane de l'énergie
Et autour de nous, du coup, l'énergie qu'on émane, ça crée des couches d'énergie, des différentes couches d'énergie, de différentes fréquences et différentes amplitudes, du coup. C'est généré aussi par nos pensées. Et on attire à nous, là ils disent par rapport à la loi d'attraction, la loi de résonance ou d'attraction, on attire à nous ce qu'on vibre. C'est-à-dire que nos pensées, notre état d'âme, comment on se ressent, on le vibre dans nos couches énergétiques, de nos différentes couches énergétiques. Et du coup, ces couches énergétiques, comme elles le vibrent, elles attirent des énergies qui les ressemblent. Voilà. On va rester là pour les 2 premières fiches. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais continuer. Je ne sais pas sur si c'est maintenant, mais bon, je continuerai à vous parler des énergies. Voilà. Allez, si jamais ça vous intéresse, 131 fiches de soins énergétiques par Luc Baudin. Voilà. Ciao, ciao. Bonne journée.